Bonjour, mon nom est Jean Chouinard du Service national du récit en adaptation scolaire. Dans le cadre de la présentation de la typologie des aides technologiques en éducation, nous allons aborder les aides à l'apprentissage et plus spécifiquement les aides au soutien socio-affectif et attentionnel. Mais avant, on va définir qu'est-ce qu'une aide technologique. Une aide technologique à l'apprentissage est une assistance technologique dédiée à l'élève en difficulté marquée et persistante ou qui éprouve des incapacités à réaliser des tâches, développer des compétences ou d'atteindre un état. Le but de l'assistance technologique est de miser sur la capacité de l'élève et sur sa situation, de telle sorte qu'elle va, en lui offrant des modalités qu'on lui permet justement de pallier, contourner ou compenser ces difficultés marquées dans le but de réaliser une tâche, de développer une compétence ou d'atteindre un état qui serait pour lui difficilement réalisable, ou encore que ça serait difficile pour lui de développer cette compétence ou d'atteindre cet état sans le recours à cette aide technologique. Donc, abordons maintenant l'assistance technologique au niveau du soutien socio-affectif et attentionnel. Règle générale, ici, on s'adresse aux élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan socio-affectif, soit au niveau du stress, de gestion du stress, de l'anxiété, soit au niveau des déficits attentionnels. Ça peut être aussi des difficultés reliées à des problèmes de santé mentale. Ça peut être des problèmes reliés à la rigidité, à la difficulté d'entretenir des relations harmonieuses avec ses pairs, ou encore des difficultés reliées à des notions de comportementales. Règle générale, on se rend compte que les aides technologiques de type portable ou d'appareil mobile sont particulièrement pertinentes pour répondre à la situation de besoin de cette catégorie d'élèves, notamment les appareils mobiles de type tablette, iPad ou Android, ou ultramobiles de type iPhone ou téléphone mobile. On va trouver évidemment dans ces aides technologiques-là des soutiens, exemple des aides à la lecture, à l'écriture, qui peuvent aider un élève justement à réduire son anxiété en lui permettant d'utiliser des aides technologiques pour l'aider dans son examen, par exemple, parce qu'il est anxieux à faire son examen et de telle sorte que ça peut même l'empêcher de réaliser son examen. Donc, on pourrait toucher ces éléments-là d'anxiété par le biais des aides technologiques. Alors, il faut se rendre compte que les éléments socio-affectifs et attentionnels sont souvent déterminants, ont une incidence majeure sur l'apprentissage et le développement des compétences des élèves. Si l'élève n'est pas disposé à bien apprendre parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'il y a un déficit d'attention, ça peut être des éléments importants qui vont altérer l'apprentissage et le développement de ses compétences. Donc, c'est important aussi de s'adresser aux problèmes socio-affectifs. C'est pour ça que, dans certains cas, il peut être requis d'utiliser des aides à la lecture et l'écriture. Ici, le but, il n'est pas de permettre à l'élève d'avoir une meilleure note scolaire, mais simplement de le rendre plus disponible à l'apprentissage en contournant son anxiété, en le sécurisant par une aide à la lecture et l'écriture. Ça peut être aussi un problème d'attention. L'élève n'arrive pas à voir ses fautes parce qu'il est trop impulsif. Il y a un déficit d'attention, il a la difficulté à maintenir son attention. Donc, l'utilisation, exemple, de caisse d'écoute avec une rétroaction vocale par synthèse vocale va l'aider à mieux comprendre son texte ou des alertes visuelles comme dans Word vont lui permettre de prendre son temps, d'attirer son attention sur des fautes et de se questionner sur des fautes sans nécessairement avoir recours à un processus orthographique. Il existe d'autres aides technologiques qu'on a dit, l'aide à la lecture et l'écriture, des aides de soutien d'attention. Ça peut être effectivement une idéateur qui va l'aider à mieux organiser aussi, soutenir son attention, l'aider à mieux s'organiser, mieux planifier et mieux structurer sa pensée. Ça peut être une aide à l'organisation de type agenda, minuterie. Exemple, l'élève a des déficits d'attention. Lors d'un examen, on peut lui donner une approche méthodologique qui lui permet de consacrer un temps égal à chacune des questions à l'aide d'une minuterie, plutôt que de passer tout le tiers ou le deux tiers de son temps sur la même question. Donc, c'est une façon, avec une minuterie, de l'aider à mieux s'organiser dans le temps. Ça peut être des aides, comme je mentionnais tantôt, à la gestion du stress, à la réalisation de routines pour des élèves qui ont de la misère justement, qui ont une nécessité d'avoir des routines et d'avoir un référentiel pour ne pas les oublier à réaliser certaines routines de tâches. Ça peut être relié à l'habillement, ça peut être relié à un stage, à des étapes à réaliser. Donc, l'idée de réalisation de routine est importante. L'aider à son déplacement également dans l'espace. Ça peut être également des aides au scénario social, à l'expression des émotions pour ceux qui ont des difficultés particulières à les exprimer ou à les reconnaître. Alors, voici
des aides technologiques qui peuvent soutenir l'aspect socio-affectif et attentionnel de ces élèves pour mieux les rendre disponibles à l'apprentissage et à leur participation sociale et à leur autonomie.